Bonsoir à tous. Attends, je suis en train de faire un petit peu de pub parce que j'ai dit à personne, à part ceux qui étaient là hier soir, qu'il y avait un petit chat ce soir. On ne va pas le faire trop long, hein. Euh, juste pour commenter un peu l'actualité qui me fait un peu marrer. Et puis, vos questions, hein. Alors, je pense que normalement, tout le monde doit pouvoir avoir le son. J'ai débloqué pour tout le monde. C'est moi ou vous n'avez vous avez pas de micro ou personne ne parle? Politique, il en avait marre, mais qu'il allait s'attaquer maintenant à tout ce qui était médecine chinoise. Oui. Je pense que c'est ça le sujet. Parce que moi, je viens juste d'arriver là. Donc, Mais il n'y a personne pour l'instant. Si, on est là. On vous écoute, on vous entend. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Ah, bah c'est parfait alors. J'ai pas trahi le message en disant que ça serait sur la médecine chinoise. C'est sur ce qu'on veut, en fait. Moi, si vous voulez qu'on parte là-dessus, on part là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais voulu parler du problème de la morale, quoi. La morale chrétienne face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment, quand on n'a pas envie de lutter, quand on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de verser de sang, comment on fait pour s'introduire dans ce système? Ça me semble très important. La morale chrétienne. Oui, il y a une morale chrétienne qui nous a appris à tendre la joue, c'est peut-être con, Ah. mais il y a certains moi j'en fais partie de ces gens-là qui ont appris à respecter tout le monde, et puis j'ai tellement respecté tout le monde que personne ne m'a respecté, quoi. Le problème des chrétiens, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'ils jouent à un jeu qui n'est pas celui qui se joue actuellement sur la planète. Oui, mais c'est un problème de plein de gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui se font avoir sur la planète parce qu'ils ne veulent pas s'avouer quelque part qu'il y a autant de racisme, que même peut-être sont racistes quelque part. En cela. Peut-être. Et le problème, c'est que je crois que la civilisation était à sa fin, quoi. C'est la fin de la civilisation judéo-chrétienne, à mon sens. Pour moi, la civilisation judéo-chrétienne, elle n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Je pensais que oui, par rapport à l'éducation, la sévérité de l'éducation. Bon, après, qu'est-ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne? Encore une fois, il faudrait appeler un chat un chat. C'est pas le peuple français. Le peuple français n'est pas de tradition judaïque, il est de tradition chrétienne. Il est basé sur le Nouveau Testament et il est de passé historique celtique, romain et éventuellement grec. Il n'y a absolument rien de judaïque dans l'histoire de France. Donc, Non, mais je dis judéo-chrétien, c'était pour élargir. Hein. Je parle bien de chrétien. Hein. J'ai voulu élargir, c'est tout. J'entends bien. Alors, oui, enfin, il faut quand même pas oublier que les chrétiens, pendant des siècles, ont quand même passé leur temps à évangéliser la planète et à faire le prosélytisme que font aujourd'hui les musulmans. Donc, on n'a pas, je veux dire, les chrétiens n'ont pas de leçons à donner en ce qui concerne les actes barbares d'une part et les actes guerriers. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été guerriers, qui ont attrapé des indigènes pour en faire des esclaves au nom du Christ. Et tiens, je regardais encore hier soir le film Mission, je vous conseille de le regarder. Hein. Bon, le passé des chrétiens, le passé chrétien est loin d'être glorieux, surtout le passé des cathos. Hein. Voilà, donc peut-être une histoire de karma, non? C'est peut-être une histoire de karma. Oui, c'est intéressant, ça, voilà. C'est pour ça qu'on commence à parler de ça, on est déjà plus dans la morale chrétienne, on est dans la philosophie bouddhiste, là, donc, ouais, là, je suis assez d'accord, ouais. Oui, bien sûr qu'il y a des karmas. Excusez-moi, je dis plus rien, j'écoute. Non, allez-y, j'ai fini. Non, je voulais dire que quelque part, il y a des gens comme moi qui étaient chrétiens et qui ont petit à petit abordé la réincarnation, plein de choses, et qui ont ouvert leur esprit, mais qui se sentent encore chrétiens, malgré tout. Mais effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis d'ailleurs tout à fait dans cette lignée. Donc, je comprends très bien. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que par rapport à ça, je me sens brimé par rapport à mon passé chrétien. J'arrive pas à faire
à relier mon passé chrétien et ce qui se passe aujourd'hui. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens que si je fais quelque chose au niveau de la société, je sens qu'il va falloir, ça passera par des larmes et du sang, quoi. Et là, C'est c'est dur de changer ça. oui, mais Changer. tout à Je sais fait. pas, Mais je sais bon, pas comment. ouais, mais si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement il n'y a pas assez de vraie chrétienté dans le monde et qu'il y a beaucoup de satanisme. Que faire? Comment combattre le mal? Est-ce qu'on combat par le mal ou est-ce qu'on combat par des idées, par des émanations d'amour ou de lumière? La question est là. Oui, mais j'ai peut-être pas en moi là, assez de force pour émaner autant de lumière, peut-être. Je me demande si les autres pensent comme moi ou s'ils pensent qu'ils ont assez de lumière pour pouvoir éclairer le monde. Non, mais il faut être un petit peu réaliste. Personne sur cette planète n'a assez de lumière personnelle pour combattre les forces du mal actuelles sur la planète. Il faut être réaliste. Mais comment faire une chaîne d'amour? Par le nombre. Le nombre. C'est la multitude de gens éveillés qui finiront par se coaliser. Mais pour l'instant, les gens éveillés sont une minorité sur cette planète, donc c'est très difficile et ils sont très éparpillés. J'entends. Moi, de mon côté, je fais mon petit travail, hein, mais on n'est pas nombreux à faire ce travail-là, si tu regardes bien. Quand tu écoutes, moi, les préceptes du Vatican, ça ne me parle pas. Les préceptes de l'islam, ça ne me parle pas. Bon, après, il y a toujours des exceptions dans tout. Hein. Quand j'écoute parler des rabbins, certains rabbins sionistes, ça ne me parle pas. Voilà, bon, après, quand j'écoute parler les bouddhistes, ça me parle jusqu'à un certain degré, mais je les trouve un peu déconnectés de la réalité aussi. Les bouddhistes, ils ne parlent pas du satanisme qui sévit sur Terre actuellement, ils n'en parlent pas. Donc ça prouve qu'ils sont pas assez, pour moi, ils ne sont pas assez connectés avec la matière non plus. Donc, qu'est-ce qui reste? Je veux dire, il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est à nous de nous connecter à nous-mêmes avec notre conscience, avec notre âme. Hein. On n'a pas le choix, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, effectivement, on doit se transformer en combattant de lumière. Et on n'est pas nombreux à vouloir se transformer en combattant tout court. Moi, j'ai pas envie d'aller à Paris me friter physiquement avec des forces de l'ordre. J'ai pas envie. C'est pas mon truc. Ouais, alors la réponse à ta question est que faire? Que faire? Il faut changer les gens de l'intérieur. De l'intérieur, voilà. Changer les gens de l'intérieur, c'est-à-dire leur éveiller la conscience. Il n'y a que comme ça. On peut pas tous devenir des barbares sanguinaires du jour au lendemain et devenir des meurtriers ou des combattants physiques. C'est pas possible. On a passé le cap. J'en ai pas l'envie du tout. Ça serait contre ma morale à moi, enfin ma morale personnelle. Non mais voilà, le peuple occidental maintenant, le peuple européen, je pense, a vécu suffisamment de guerres pendant le XXe siècle. Je pense qu'il en a sa claque de tous ces actes sanguinaires et guerriers. Et je pense qu'il est vacciné contre tout ce qui peut être violent. Donc quelque part, ça fait de lui un peuple un peu plus évolué que le reste de la planète, mais de l'autre côté, ça fait aussi un peuple plus faible. Parce que quand on y fait rentrer en masse des centaines de milliers de personnes qui, eux, n'hésitent pas à avoir recours au couteau pour égorger les gens, et ben on se retrouve démunis. Et puis on essaie de nous donner mauvaise conscience, si jamais on en parle. Si jamais on dit ça. Évidemment. Si jamais on pense pauvre, et ben on a une mauvaise conscience. Bah oui, mais bon, on avait une possibilité de changer ça en votant. Hein. Moi, je vais pas revenir aux élections, mais on avait une possibilité de changer les choses en votant. À revenir à un vote protectionniste un petit peu, sans vouloir être raciste. Il fallait revenir à un petit peu de protection. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont pas du tout prêts à ça. Sous prétexte d'ouverture vers l'autre, on se retrouve avec des assassins au sein même de notre pays, quoi, dans notre propre peuple.
Donc c'est terrible. Enfin, non, c'est pas le peuple en fait. Ils sont parmi les citoyens. Ils ne sont pas parmi le peuple. Ils ne font pas partie du peuple gaulois, les gens qui commettent ce genre d'horreur. Ils font partie d'une autre civilisation qui vient pour essayer d'imposer un petit peu son ordre aussi, et puis qui vient un peu se venger aussi de tout ce que le peuple chrétien occidental a été faire chez eux. Il ne faut quand même pas non plus oublier, et continue de faire d'ailleurs. Mais le problème, c'est que nous, on les laisse rentrer ici, on les laisse rentrer chez nous. On va foutre leur pays à feu et à sang, et après, on leur demande de ne pas venir se venger chez nous alors qu'on leur ouvre les portes en grand et quelque chose qui ne colle pas. Oui. Bon, Même s'il n'y a pas un lavage karmique à faire chez nous. Excusez-moi. Non, mais allez-y. Non, il y a quelqu'un qui a voulu parler. Non, je disais tout simplement, c'est ni plus ni moins pour préparer le grand remplacement. On fait venir tous ces migrants et on fait fuir toutes les personnes, toutes les personnes, les retraités, les jeunes, ils partent aux États-Unis travailler, les retraités partent au Maroc, au Portugal, on les remplace par des migrants. C'est évident, je veux dire, le peuple, on va l'appeler le peuple blanc. Bon, ça fait 2000 ans pas 2000 ans, ça fait environ 1000 ans qu'il règne sur la planète. Bon, il y a un karma qui s'instaure. Je veux dire, le peuple blanc, il est allé massacrer le peuple amérindien, il est allé massacrer les aborigènes, il est allé mettre en esclavage pendant 5 siècles le peuple africain. Bon, il est évident qu'au bout d'un moment, ça va lui retomber sur la tronche. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est en train de se développer au niveau démographique énormément, et que c'est pour les 50 prochaines années à venir le plus grand continent francophone du monde. Il va y avoir 800 millions de francophones en Afrique. Demain, la France ne sera plus le porte-drapeau de la francophonie, ce sera l'Afrique. Donc, automatiquement, il va y avoir le drapeau va changer d'endroit. Oui, c'est karmique tout ça, évidemment, mais on peut quand même garder la tête haute si on arrête d'élire à nos têtes des gens qui sont des satanistes. Voilà, la solution, elle est là aussi, Lopez, Marc Lopez, je suppose ton nom. Oui, Lopez, Marc. Si tu veux, la solution, elle est que nous, on est dans des pays soi-disant démocratiques, on a le droit de vote, on a beaucoup de chance. Sauf que quand on donne le droit de vote aux gens, ils votent pour des gens qui les remettent dans la même situation. Qu'est-ce que tu veux faire? Soit tu changes de pays, soit tu te bats contre ton propre peuple, ou tu fais la révolution toi-même. C'est impossible. Tu vois? Moi, j'ai plus la solution. Moi, je te le dis franchement, moi, j'ai quitté le pays. Je n'ai trouvé que des elle n'était pas du tout politique, ma question. Ma question est au niveau karmique. Comment adoucir ce karma? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous, on s'en sorte? Parce que c'est pas tout de dire c'est fait. Les jeux sont faits de manière qu'on fasse. Les jeux sont faits au niveau du vote. Bien ou mal, c'est fait. Bon, de toute façon, tout changement à grande ampleur commence déjà par un petit changement personnel. Si tout le monde pouvait commencer déjà à faire que des actes positifs dans sa vie, même dans ses pensées, dans son entourage proche, son voisin qui est malade, je ne sais pas, ça se joue à petite échelle, les changements. Si on commence à implanter des idées d'amour et de partage au quotidien dans son petit cercle d'influence, ça va se propager, voilà. Après, à grande échelle, pour l'instant, il faut l'admettre, on est dépassé. On est dépassé par le système qui est beaucoup plus organisé que nous et qui a un plan bien précis et qui l'applique grâce à des lobbies surpuissants qui sont de plus en plus puissants. Et on est dépassé. Donc, il faut le reconnaître. Voilà, moi je le dis. Aujourd'hui, la noirceur est en train de prendre le pas sur cette planète. Et ouais, il y a un vrai danger de clash. Pour répondre à la question de Hadi, qui me demande s'il va y avoir une grande guerre nucléaire, moi, personnellement, j'y crois pas. Je vais dire pourquoi. Je pense que les gens qui ont l'arme nucléaire aujourd'hui sur cette planète sont quand même suffisamment intelligents et conscients pour savoir que ça ne sert strictement à rien de commencer à attaquer son pays voisin avec une bombe nucléaire, sachant qu'il va y avoir une réplique automatique et que ça va détruire l'atmosphère, que plus personne ne pourra vivre sur la planète si on commence à se balancer des bombes. Mais il pourrait y avoir peut-être du nucléaire en terrorisme. Ça, par contre, je sais pas,
Je pense depuis longtemps, ouais. Ouais, je pense depuis longtemps. Alors, qui pourra faire ça et sous quel prétexte? Sous quel drapeau? C'est ça la question. Ça sera encore un attentat sous faux drapeau, très probablement. On fera porter le chapeau à des gens qui n'y sont certainement pour rien. Et puis, on ira, grâce à ça, passer des mesures ultra sécuritaires. Voilà. Maintenant, Marc Lopez, moi, sincèrement, la réponse, elle est cultive ton jardin, quoi. Cultive ton jardin personnel, déjà. Essaye d'influencer les gens autour de toi à la réalité de ce qui nous entoure ici sur cette planète. Il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est que de passage ici. Hein. C'est pas la vraie vie. Hein. On va essayer d'améliorer le monde le plus possible malgré ce système qui est en train de le noircir. Il n'y a que ça. Comment adoucir le karma? En faisant des actes positifs, des actes de bien. Faisons le bien. Non, des millions de morts peut-être, les confémas, ça c'est prévu déjà. Prévu. C'est prévu, les confémas. Ce qui est prévu, c'est les pandémies. Il y a des pandémies qui nous pendonnaient. Une grande campagne de vaccination aussi à grande échelle. Vous avez vu que la nouvelle ministre de la Santé veut rendre obligatoire 11 vaccins. C'est absolument criminel. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une pandémie très, très probablement organisée. Donc, bon. Il faut s'y attendre. Tout ça, ça nous pend au pif. Voilà. Ils sont capables de tout. Voilà. Ah oui, les chemtrails, bien sûr. Les chemtrails, l'aluminium à tout va, le fluor dans l'eau, les métaux lourds partout, la vaccination. Est-ce qu'on ne pourrait pas les attaquer par là, par les choses qui sont visibles, les chemtrails par exemple, des choses comme ça, des groupes d'associations contre les chemtrails, contre l'eau qui est pourrie, il y a des produits dangereux, contre toutes ces choses-là, c'est peut-être le seul angle d'attaque. Ça fait 15 ans qu'il existe des associations qui dénoncent les chemtrails. 15 ans. Avec des scientifiques à l'appui qui ont fait des analyses de ces saloperies. Ça fait déjà plus de 15 ans. Donc, moi, j'en parle depuis 2003, donc, pour te dire. Et il n'y a toujours pas un homme politique qui a avoué que ça existait. Donc, alors que bon, c'est très bien. C'est très bien qu'ils influencent le climat avec ça. Et je pense même que le réchauffement climatique est très probablement dû à ça aussi. Il y a certainement un peu de ça là-dedans. Donc, comment tu veux attaquer? Ils sont tout puissants, ils tiennent les médias. C'est ça le problème. Moi, ce qui m'a tué, c'est que Hubert Hill a dit que les chemtrails n'existaient pas. C'est pourtant pas n'importe qui. Voilà. Voilà, tu sais à qui t'as affaire. C'est dingue. Même, c'est dingue. On a l'impression que tout le monde, les plus grands sont dans la magouille ou ont peur. Ils sont obligés, sinon ils perdent pignon sur rue. On les décrédibilise, on leur laisse plus la parole, et puis ils perdent leur job, ils finissent clochard. Ouais, une fois qu'ils ont été en haut. Mais il est vu, Hubert Hill, il pourrait dire la vérité quand même, mince. Ils ont la trouille. Moi, je me suis retrouvé sur Internet, sur un forum que j'avais créé, avec Ardisson. Alors ça remonte à une quinzaine d'années. Je me rappelle, il s'était fait appeler Rammstein, je ne sais plus combien. Il y avait un chiffre derrière. Il m'a dit, j'ai peur. Il m'a dit, balancez pas des trucs comme ça sur France 2. Alors, je ne sais pas comment mon forum était arrivé sur celui de France 2. Alors, c'était un miracle, je ne sais plus comment. Il était venu me poser des questions sur Maitreya. Et d'un coup, il me dit, non, mais moi, il faut enlever mon nom de ce que je viens de poster parce que moi, j'ai une famille, j'ai peur, j'ai pas du tout envie qu'on vienne m'emmerder. Je sais très bien que ça existe tout ça, mais s'il vous plaît, il m'a supplié d'enlever son nom et ses posts. Vous voyez, les mecs comme Ardisson, ils savent tout. Ça n'empêche pas de dire derrière que Thierry Messant dit des conneries, qu'Alain Soral dit des conneries, alors qu'Alain Soral, il a été très probablement son premier élève à Ardisson, notamment sur les chambres à gaz, ce genre de dossier. Et aujourd'hui, vous voyez, il renie tout, donc, parce que les mecs, ils ont peur de tout perdre. Ah oui, Prince l'a dénoncé, Michael Jackson a dénoncé, tous les gens qui dénoncent sont disparus, tous, sans exception. Voilà. Bon, vous avez vu Polony, elle a dénoncé Macron et le système auquel il appartient. Vous avez vu qu'elle s'est fait dégager de partout. Ça y est, c'est fini. Non, je sais pas. J'ai appris ça avec vous. Elle s'est fait dégager, terminé. Alors elle vient de créer une chaîne de télé dissidente en fait, mais bon, elle ferait mieux de rejoindre Égalité et Réconciliation, ça irait plus vite. Voilà.
les seuls qui disent la vérité depuis 10-15 ans, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est ceux qui sont diabolisés, et voilà, c'est tout. Moi, on m'emmerde pas trop parce que je suis pas célèbre et j'ai pas une grande audience. Et si demain je commence à faire 100 000, 200 000, je vais sûrement me faire expulser de là où je suis, c'est sûr. Voilà, bon, pour en revenir juste un petit peu à l'actualité, j'ai vu que Bayrou venait de démissionner. Ça me fait juste un petit peu rire, je vais juste en parler 2 secondes. Parce qu'en fait, il s'est fait avoir, mais alors, comme un bleu, quoi. Alors, ça me fait marrer, voilà. Ça lui apprendra, finalement, à être un opportuniste. Parce qu'il avait rejoint Macron, parce qu'il savait très bien qu'il risquait de ne pas faire 5% et de ne pas avoir ses frais de campagne remboursés. Il avait donné ses 3-4% à Macron, ce qui a permis très probablement à Macron de passer au second tour. Et en dehors de quoi, on lui avait promis très certainement un poste au gouvernement, mais certainement aussi le remboursement de ses frais de campagne. Et aujourd'hui, qui s'est imposé au gouvernement, on lui a sorti des dossiers, comme on a fait avec Fillon. Et au final, c'est lui qui est obligé de démissionner. Il a juste gagné ses frais de campagne, quoi, c'est tout. Mais finalement, il n'a plus rien. Son parti est détruit. Et voilà, surtout le clochard. Vous avez vu comment le système se débarrasse de quelqu'un ? Se sert de quelqu'un et s'en débarrasse, c'est abject. Et moi, le gouvernement va durer parce que de toute façon, il y aura toujours des gens qui se feront éjecter, et de plus en plus. C'est un gouvernement de... Ouais. Il y a eu 2 démissions, là. 2 démissions coup sur coup. Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est un gouvernement qui ne gouverne que dalle, qui est complètement à la botte des finances qui sont derrière, c'est-à-dire ceux qui dirigent les Young Leaders, les Bilderberg, le Cercle, les finances, les Rothschild, hein, c'est toujours les mêmes. Donc il y a des gens qui démissionnent, il y a certainement, comment il s'appelle, Nicolas Hulot va certainement démissionner un de ces 4. Oui, pour être remplacé par Mélenchon, histoire de finir les 5 ans. Ah, c'est possible, ouais. Le retour de Ségolène Royal aussi, très sûrement. Mélenchon, Premier ministre. Alors David Bergman, pour avoir connu Bayrou, je peux te garantir que c'est pas un elfe du mal, c'est juste un crétin. Voilà, je le dis parce que c'est un abruti fini, ce mec. Voilà, donc finalement, il a que ce qu'il mérite. Parce que c'est un mec qui par opportunisme a vendu son âme au diable et ça lui apprendra. Dans la vie, il faut avoir un minimum d'éthique et de tenue quand même. Attali l'a dit l'année dernière qu'il voyait bien Mélenchon Premier ministre, hein, donc s'y préparer. Ouais. Moi j'ai vu que Manuel Valls avait été réélu avec des voix inexistantes et puis de l'autre côté on a déchiré des tracts qui ont disparu en 3 mairies. Bon ça c'est une honte aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais bon, très certainement on a dû lui dire écoute, tu as bien obéi pendant le quinquennat Hollande, tu as fait ce qu'on t'a dit de faire, tu t'es grillé, littéralement, parce que Valls c'est littéralement grillé. Voilà. Le peuple ne veut plus de lui. Mais le système a dit tu as bien obéi, alors écoute, pour l'instant on te met un petit peu sur une voie de garage, mais on va te laisser quand même un petit poste quelque part, quitte à truquer un peu les élections. Voilà. Là pour l'instant, on lui a dit tu peux pas accéder à ce gouvernement parce que tu es trop pas populaire pour l'instant, mais tu es encore jeune, on va te laisser un petit poste quelque part, on va truquer les législatives à 150 voix près, on va faire disparaître des tracts, et puis hop, tu vas passer in extremis, mais on te garde sous le coude comme ça pendant 5 ans. Voilà le système, comment il remercie un bon élève qui sait malgré tout griller, brûler les ailes à trop obéir. Hein. Alors que ce mec devrait même plus être éligible, hein. Je veux dire, plus personne n'en veut. Incroyable. Et Attali a parlé d'une femme après Macron. Il a dit que peut-être après Macron, il y aurait une femme président de la République. Alors c'est bizarre. Lui qui sait tout. Bon, non, mais évidemment. Maintenant, à partir de maintenant, on a affaire à une secte en fait qui nous place les futurs présidents. Donc c'est les Young Leaders. Les Young Leaders, ça a été créé en 1977, je crois. Juppé en a fait partie. Et puis maintenant, on commence à placer des présidents. Voilà. Avant, c'était que des ministres. Maintenant, c'est des présidents. Donc, apparemment, il y a une femme brillante parmi les Young Leaders.
on la connaît pas encore, et puis elle va apparaître dans 2-3 ans. On va nous la préparer pour contrer très certainement Marion Maréchal ou quelqu'un comme ça dans 5 ans. Peut-être une bombe. Ouais, enfin, il faut savoir un truc, c'est que les présidents d'Europe n'ont absolument pas de pouvoir. Donc, c'est Bruxelles qui dicte ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à dire. Et Bruxelles, c'est la Goldman Sachs et les Rothschild qui dictent. Alors, les présidents non plus sont plus souverains. C'est la même chose, c'est ça. Il n'y a plus de souveraineté présidentielle, ils sont plus souverains. Donc, tu peux élire qui tu veux, hein. Tu peux élire Dieudonné, ça ne changera pas grand-chose, quoique, pour moi, on rigolerait. Qu'est-ce que je veux dire la puce sous la peau, bah ouais, bien sûr. Bah ça pareil, j'ai commencé à en parler en 2000 de la puce sous la peau. On m'a pris pour un taré pendant environ une dizaine d'années, jusqu'à 2010. Puis les clips ont commencé à apparaître petit à petit dans les entreprises, on puce les gens, dans les boîtes de nuit, etc., etc. Puis là, ça commence à venir, on commence à dire que ça va être une super avancée technologique, que ça va vous permettre de vous passer de carte de crédit, etc. Et puis, puis voilà, ça y est, on y est. Hein. Dans les boîtes de nuit pour accéder au carré. Il y a un écrivain canadien, excusez-moi, il y a un écrivain canadien qui en parlait il y a au moins 30 ans. Ouais, mais si tu regardes le film 1999 de John Carpenter, c'était déjà dedans. Les mecs étaient tous pucés, puis s'ils passaient la barrière de la prison dans laquelle ils étaient, ils explosaient, ils avaient la tête qui explosait. Regarde, tout ça, c'est déjà écrit depuis longtemps. Je veux dire, George Orwell savait déjà tout ça. Ça fait partie du plan qui est prévu, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de visionnaires, il n'y a pas de... Tous ceux qui sont au courant des plans de l'élite, on peut le dire, Illuminati, sont au courant de ce qui va se passer dans les 50 prochaines années sur cette planète. Voilà. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas admettre que c'est vrai. On dit les gens, je parle de la masse. De toute façon, ça ne sert à rien la puce, puisque de toute façon, il suffit d'arrêter l'argent et les gens seront bien obligés de suivre. C'est même pas la peine de nous pucer. Non, mais avec le téléphone, on est déjà suivi de partout, mais là, avec la puce, ça va être pire que tout, parce qu'ils vont pouvoir... Ils ont une technologie dont tu ne parles pas, qui est une technologie de contrôle mental. Et avec la puce sous la peau, on va pouvoir nous contrôler beaucoup plus facilement. D'ailleurs, entre parenthèses, je me suis rendu compte d'un truc aujourd'hui, en regardant la publicité de puçage, là, je me suis aperçu qu'il a placé exactement sur le point d'acupuncture du gros intestin. Le 4GI, on dit, 4 gros intestins, qui est un point de relance du yang général, est un point de relance du système immunitaire. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. Là, encore une fois, c'est pas un hasard. Hein. Ça, c'est comme la puce qui est sur la photo d'identité de votre carte d'identité nationale. On avait déjà parlé de tout ça. Vous savez qu'il y a il y a un implant qui est au niveau de votre gorge sur votre photo de carte d'identité nationale. Allez vérifier si vous ne croyez pas. Et des gens se demandaient ce que c'était. Pourquoi est-ce que c'était sur le centre laryngé, le centre de laryngé qui est le centre de l'intelligence chez l'homme. Hein. On se posait la question. C'était pour l'empêcher de devenir intelligent. Pour moi, c'est clair. Maintenant, on va pucer les gens au niveau du 4GI, le 4GI qui est le centre du yang et le centre de la relance du système immunitaire. Voilà, c'est tout. Et pourquoi tout le monde n'est pas touché de la même façon? Il y a quand même des gens... parce qu'il y a des gens qui sont déjà éveillés. Quand tu es déjà éveillé, tu ne peux pas te rendormir. C'est pour ça qu'ils veulent absolument nous empêcher de nous éveiller. Excusez-moi, Vas-y, parle. Faudra-t-il partir en Russie pour éviter d'être pucé ou sans doute que Poutine fait partie de la même clique, plus ou moins? Ça, on le saura quand la campagne de puçage va commencer. On verra si la Russie joue le jeu ou pas. On verra. Merci. Et elle va commencer quand, cette campagne de puçage? Parce qu'on ne nous l'a pas dit. Évidemment. Alors, d'abord, elle va commencer de manière sociale. Je veux dire, on va vous faire passer ça comme pour une avancée technologique sympathique, ludique.
On va commencer par pucer les enfants en disant aux parents, voyez, vous pourrez plus vous les faire enlever, on pourra les tracer partout où ils sont, etc. Donc on va d'abord dire que c'est une mesure sécuritaire, technologique, sympa. On va vendre ça comme ça. Donc déjà, les gens vont l'accepter. Et ensuite, à mon avis, pour qu'il y ait une campagne de puçage globale et obligatoire, il va falloir quelque chose de très grave. D'où ma théorie d'attentat au nucléaire. Moi, je le vois. Bon, j'espère me tromper, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose de très grave pour que, suite à ça, on décide de pucer les populations. Comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je vois le futur. Hein. Je vois un futur très sombre dans les 50 prochaines années. Je pense qu'il vaut mieux pas trop visualiser des choses aussi horribles parce que je dis pas qu'on les provoque, mais on y rentre dedans, quoi. Oh, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que l'esprit est créateur, c'est vrai que le mental est créateur, je le reconnais. Mais oui, c'est vrai que le mental est créateur, mais malheureusement, je pense que c'est le chemin qu'on est en train de prendre et que c'est la faute des humains. Hein. Voilà, c'est la faute des humains et aussi parce qu'ils sont maintenus en endormissement par toutes les technologies qu'il y a actuellement. Disons que la science est devenue presque à la limite une religion aujourd'hui. Bah pourquoi presque? Ouais, c'est une religion en fin de compte. Bien sûr. En France, c'est la science qui a remplacé la religion depuis 1905. Et puis la finance aussi, le pouvoir de l'argent. C'est les religions. Bon, moi, sincèrement, je suis pas fan de la religion. Hein. Moi, je le dis honnêtement. Moi, pour moi, les religions, c'est pour les enfants. Hein. Pour les gens qui n'ont pas de conscience, les religions. Et la science, c'est souvent pour les gens qui n'ont pas de conscience. Ouais, mais les scientifiques, c'est pareil. Ils font des découvertes. Et puis, ils balancent ça comme ça sans savoir quel effet ça va avoir. C'est des malades. Hein. C'est des inconscients. Mais bien sûr, c'est des inconscients total. Vous vous rendez compte que quand ils ont fait sauter la première bombe nucléaire, ils n'avaient pas d'idée. Ils ne savaient pas si la chaîne de réaction nucléaire allait s'arrêter ou pas. Vous imaginez? Et ils ont envoyé les gens s'approcher de plus en plus des bombes. Ça, c'est une horreur aussi. Ah bah bien sûr. Ils leur donnaient juste une paire de lunettes de soleil. C'est des fous. Ben, c'est un petit peu ce qu'ils sont en train de faire avec les chemtrails. Ils veulent aller jusqu'où ils peuvent aller jusqu'au moment où ils vont faire des millions de morts, quoi. Peut-être on n'aura pas besoin de guerre. Hein. En ce qui concerne les chemtrails, moi je pense que c'est voulu. Hein. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je pense qu'ils ont toujours voulu affaiblir les populations. Ils ont toujours voulu jouer avec leur système immunitaire afin que l'humanité s'affaiblisse. Moi, j'ai toujours pensé ça. Que l'expérience de vie aussi ne grimpe pas autant comme ça, même s'ils nous disent oui, grâce aux avancées de la science, l'espérance de vie a grimpé de 20 ans en un siècle, etc. Quand vous écoutez Attali, vous voyez bien que c'est exactement l'inverse qu'ils pensent en réalité. C'est vrai que les Occidentaux vivent plus vieux, mais ils sont aussi beaucoup plus malades et ils ont aussi beaucoup plus de maladies d'Alzheimer et d'AVC, absolument. Moi, quand je vois que tous mes grands-parents sont morts à 95 ans, tous. Maternelle, paternelle, 95 ans, ils sont morts. Bon, ils ont tous eu l'Alzheimer à partir de 90 ans. Et 90 ans, c'est beau. Hein. Moi, je ne suis pas sûr du tout d'y arriver. Hein. Moi, je pense que je vais mourir avant. Ces époques-là, ils n'avaient pas toutes les pollutions qu'on a nous. Hein. Ils n'avaient pas le nucléaire. Il faut savoir qu'il y a des centrales en Russie, il n'y a pas que Tchernobyl. Il y a des centrales en Russie qui fuient en permanence.
qui balancent dans l'atmosphère du nucléaire en permanence. On se les prend sur la tronche tout le temps. Et puis, Fukushima, vous croyez quoi dans le Pacifique? C'est terrible ce qui se passe. Hein. Personne n'en parle. Toutes les pollutions diverses qu'on subit depuis un demi-siècle ou 3/4 de siècle, ils avaient pas ça, nos grands-parents, quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, et rien que les ondes, sur le plan des ondes, le Wi-Fi, tout ça nous traverse en permanence. Il y a des ondes, le Bluetooth, le Wi-Fi, les ondes cellulaires, et puis les ondes militaires qui nous traversent aussi. Hein. C'est énorme. Hein. Tout ça, ça déstructure nos champs magnétiques, ça déstructure nos Merkabas, ça déstructure nos chakras, notre corps vital, notre corps éthérique, ça déstructure nos corps astral. C'est une boucherie sur le plan énergétique. Hein. Fatalement, au bout d'un moment, bon, bah. Mais je crois que c'est le sujet central, en fin de compte, de ce que je posais comme question, moi. Comment se protéger de tout ça? Comment se protéger à la fois et de ces ondes et de tout ce qui nous fout en l'air, même si on se sent éveillé, même si on est un tout petit peu un iota éveillé. Bah, si, non, mais si tu as les moyens, encore une fois, il faut avoir un peu les moyens financiers. Si tu as les moyens financiers, il faut créer sa base autonome, c'est-à-dire sa ferme avec ses poules, ses œufs bio, son puits, et puis planter ses propres légumes et ses fruits bio. Hein. C'est pas compliqué. Après, tu fais un petit réseau Hartmann pour te protéger des ondes. Et puis, pour l'électricité, tu mets une éolienne. Hein, voilà. Et là, tu vis sainement. Tu mets du solaire ou tu mets une éolienne, tu vis sainement. Mais combien de gens pourront le faire? Mais c'est ça, c'est une minorité. C'est ça le problème. Quand tu penses qu'en France, ils sont en train de taxer, vous avez vu ce que les socialistes ont fait quand même les 5 dernières années. Ils ont taxé les gens qui avaient des terrains constructibles mais non construits. Ils ont taxé à 50 000 € l'hectare chaque année. Vous avez vu la taxe qui va passer à 100 000 € là? Vous êtes au courant de ça ou pas? Oui. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que les gens ne construisent pas de base autonome, pour que les gens vendent leur terrain, s'en débarrassent, pour les faire partir. C'est pour les chasser de la France qu'ils font ça. Mais moi, ça me fait pas chier du tout de vivre en autarcie. Moi, sincèrement, j'ai pas les moyens financiers. Hein. Si j'avais les moyens financiers, bon, j'habite dans un pays étranger, comme vous le savez, j'habite au Maroc. Au Maroc, il y a de la place, hein, il y a du désert, il y a des hectares de libre. Hein. Mais si j'avais les moyens, j'achèterais 3, 4, 5 hectares. C'est pas très très cher les hectares ici. Hein, vous pouvez avoir des hectares à 10 000 €. 10 000 € l'hectare. Après, vous avez le puits, vous faites faire votre puits, vous avez l'eau gratuite, et à partir de là, faites ce que vous voulez. Quand tu commences à avoir quand tu as de l'eau gratuite sur un terrain, c'est très simple de commencer à planter. Hein. Il y a tout qui pousse. Hein. Dès qu'il y a du soleil et de l'eau, ça pousse tout seul. Il y en a plein qui ont créé des champs avec des permacultures ici. Il y en a plein de Français qui viennent s'installer. Ils ont 30 hectares, ils se gavent, ils se font 500 000 € par mois en fruits et légumes ici, c'est de la folie. Moi, je dis qu'il faut partir. Il faut quitter la France, il faut partir. Il y a des tas d'endroits sur la planète qui ne demandent que ça. Oui, mais il y a tellement de gens qui sont attachés par des liens. Ah. Et oui, moi, j'ai un enfant handicapé. Je ne vais pas partir comme ça. Pourquoi? Parce que si je pars, qu'est-ce qu'elle fera? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Pas grand-chose. Bon. Peut-être que si tu pars et que tu as les moyens de construire une base autonome avec des animaux, des ânes, des poules, des moutons, des chèvres, je sais pas, une vache, je sais pas, peut-être qu'elle sait rien, peut-être qu'elle pourrait se prendre de passion pour les animaux, s'en occuper, je sais pas. Tout dépend de son désir. D'abord, voilà, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui le problème il est là, c'est que les gens n'ont plus d'argent. Les gens n'ont plus de sous, moi je le vois, l'argent se coalise de plus en plus vers ceux qui en avaient déjà, et qui en ont beaucoup surtout. Tout à l'heure j'écoutais une vidéo de Jovanovic et Soral. Soral il a relevé un détail important. Il y a 30 ans ou 40 ans, les Onassis, les familles très riches avaient des yachts de 80 mètres, 60 mètres, 40 mètres, c'était déjà énorme. Aujourd'hui, les yachts des familles les plus riches, on arrive à 180 mètres. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les mecs, ils ont des paquebots. C'est juste
Mais c'est rien pour eux, c'est juste pour faire mumuse. Hein. C'est-à-dire que les grandes fortunes deviennent des gigantesques fortunes. Et pourquoi? Parce que tout l'argent qui devrait être rétribué et qui devrait revenir au peuple, il va dans la poche d'une petite élite. Hein. Il doit y avoir une 50aine de familles. C'est tout. Bon, le problème, il est là. C'est pour ça qu'ils vont nous maintenir en esclavage de plus en plus facilement. Parce que grâce à la finance, ils nous contrôlent. Tant qu'on n'a pas d'argent. Jacques Attali a dit qu'on avait trop de pouvoir d'achat. Oui, ça prouve bien ce que je dis. Ça prouve que leur but, c'est encore de nous affaiblir sur ce plan-là. Parce que tant qu'on est des gens pauvres, on est des gens assistés. Tant qu'on est assisté, on est dépendant. Et tant qu'on est dépendant, on n'a plus notre mot à dire. Parce que si on ferme sur nous notre gueule, ils nous suppriment nos allocations, nos aides, etc. Voilà. Donc, on a trop de pouvoir d'achat, ça veut dire qu'ils vont encore supprimer, ils vont encore nous affaiblir sur le plan financier, ce qui veut dire qu'ils vont encore faire de nous des esclaves en puissance, parce qu'on va être totalement dépendant. Plus on est dépendant de quelqu'un, plus on est un esclave. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'un esclave, c'est quelqu'un qui dépend de son maître. Bon, voilà, c'est tout. Plus on va devenir dépendant financièrement, et plus on sera des esclaves. Ils préfèrent endetter la France en continuant à payer des allocations pour tout le monde, mais que tout le monde soit pauvre. Vous verrez que cette histoire de salaire, comme c'était salaire universel, vous verrez que cette histoire de salaire universel à 800 €, ça va finir par tomber. Il y en a qui diront super, je vais avoir 800 € parce qu'ils n'avaient rien, mais ceux qui avaient 1400, 1600 avant, ils se retrouvaient avec 800. Et voilà. Et 800 € en France, bon courage, hein, parce que déjà 800 € au Maroc, moi je vis pas déjà. Donc bon courage. Donc la solution elle est où? Tu sais, la solution il faudrait qu'il y ait un maximum de personnes qui se réveillent et qui décident de descendre dans la rue, d'aller faire péter tout ça. Ouais. Je regrette, mais à un moment donné, il faut y aller. Hein. On est loin, Ouais. Parce que j'ai assisté plusieurs fois aux manifs contre la loi du travail. C'était chacun de son côté, profession par profession, et embrouille, chacun s'embrouillait de son côté. Ça savait rien d'une manif, quoi. C'était désolant. Tu veux dire, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de cohésion nationale? Non, loin de là, c'est tout à fait ça. Voilà comment ils arrivent à nous diviser, à force d'effectivement nous culpabiliser sur les immigrés, sur des tas de sujets. Ils nous divisent. Mais moi, je le vois déjà à petite échelle. Je le vois sur mon Facebook perso. J'ai environ 200-220 amis qui sont entre la famille et des amis plus ou moins proches. Je vois déjà comment en 10 ans, ça devient violent. Les discussions deviennent violentes parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils deviennent de plus en plus radicaux dans leur position. Et au final, tu te fais traiter de raciste, tu te fais traiter de facho pour un rien. Je le vois, ça a évolué très très rapidement ces dernières années. Hein. Ils nous dressent les uns contre les autres, ils y arrivent très bien. Et vous avez vu encore la campagne de diabolisation du FN pendant les présidentielles. Mais c'était un truc de fou, mais c'est hallucinant que Marine Le Pen n'ait pas porté plainte. Mais c'est incroyable. On l'a traité de nazi et de petite fille d'Hitler pendant 3 mois. Même Bedos, qui l'a traité de fille d'Hitler, il n'a même pas été condamné. C'est hallucinant quand même. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur qui on tape, quoi. C'est divisé pour mieux régner, c'est ça. C'est elle le cheval de... Comment on appelle ça? Émissaire. Oui, le bouc émissaire, c'est elle, voilà. Il en faut bien. Hein. On tapait pas son père dans les années 80, quoi. C'est ce que je constate. Hein. Quand je pense qu'un mec comme Jean-Marie Le Pen, qui était un visionnaire, hein, parce que tout ce qu'il a dit dans les années 80, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc on peut pas le taxer d'avoir menti et d'avoir joué sur les peurs des gens. Tout ce qu'il a dit est en train d'arriver. Quand tu penses qu'un mec comme ça, je ne sais pas si vous écoutez ses vidéos, il fait une vidéo chaque semaine où il analyse la situation politique. Je ne sais pas si vous connaissez le journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Vous connaissez ça? Bon, un mec qui est quand même brillant dans l'analyse. Moi, je l'ai rarement vu se tromper quand même. Même sur
Sur le puçage, la puce RFID, il a été quand même le seul homme politique que j'ai entendu dire que si les Français voulaient être pucés comme des veaux, c'était leur problème, et que lui, il refusait ça en bloc, quoi. Hein, ce mec-là est interdit d'aller se balader au Maroc, d'aller se balader s'il veut, en vacances, un peu où il veut. Il peut pas. Parce qu'il est considéré comme un facho, il est considéré comme un Hitler, quoi. C'est incroyable. Comment un système a réussi à diaboliser un mec, c'est fou, quoi. Moi, alors que ce qui devrait faire bondir les gens, c'est qu'un parti politique comme le FN, qui fait aujourd'hui 11 millions, 12 millions de voix, et encore, hein, on ne compte pas les abstentionnistes, se retrouve avec 6 députés ou 5 députés dans une Assemblée nationale, sur 400-500 sièges. C'est quand même pas normal. C'est ça qui devrait faire bondir les gens. C'est là où les gens devraient être dans la rue. Ben non. On trouve que c'est normal. Donc moi, tu me demandes quelle est la solution. Sincèrement, aujourd'hui, à part partir, à part quitter le pays, je vois pas. Il doit bien avoir une autre solution, une solution qui serait, je sais pas, plus douce. Attaquer au niveau des pelles, attaquer au niveau de l'eau, attaquer à plein niveau. Bah, tu fais, alors dans ces cas-là, tu te sens, tu prends une caméra, ou tu prends, si tu as une caméra intégrée dans ton ordinateur, tu fais comme moi, tu fais des vidéos, tu te filmes, et tu dis voilà mes amis, tu parles aux gens, et tu dis voilà ce que j'ai compris, et tu expliques ta vision des choses, et tu verras que tu vas réussir à éveiller 1, 2, 10, 20, 100, 200. Moi j'ai commencé comme ça, au début j'avais 17 ans. Il y a plein qui le font sur Internet, ça. Eh ben fais-le. Fais-le, tu auras l'impression de servir à quelque chose à la collectivité, et puis toi-même, peut-être que tu vas faire boule de neige, peut-être qu'il y en a plein qui vont avoir la même idée que toi, et puis qu'au final, tu sais, si toi tu arrives à éveiller 200 personnes, moi j'arrive à en éveiller 2000, si tout le monde fait ça, si on est 10 000 à faire ça, au bout d'un moment ça va finir par payer, c'est évident. Hein. Voilà. Je vois pas, moi j'ai pas trouvé d'autre solution, ça a été ma solution, c'est ce que j'ai décidé de faire il y a 5 ou 6 ans maintenant. Maintenant, j'ai pas trouvé d'autre solution. J'ai dit il faut que je fasse ça parce que je ne me vois pas aller à Paris et je ne me vois pas aller défiler tout seul contre le système à dénoncer le nouvel ordre mondial. Je vais aller défiler sur le champ de Mars, qu'est-ce que je vais faire? Tout seul, je vais me faire atomiser. Donc bon, quand je dis il faut changer les gens de l'intérieur, bah, c'est par l'éveil. Donc l'éveil, ça commence par le partage de l'information pour moi. Et il faut partager l'information. Fais-le, personne ne t'en empêche. Si tu n'as pas peur d'avoir des emmerdes, vas-y. Parce qu'en France, il y a quand même pas mal de gens qui le font. Et moi, je connais des sites, il y a 3 cas de gens qui sont là. Dans notre site, il y en a 2 cas. Enfin, il y a des gens qui ont beaucoup ils sont suivis par pas mal de gens quand même. Il y a des éveillés en France. Il ne faut quand même pas rêver. Enfin, ou rêver à l'envers. Non, mais les gens qui font un travail d'éveil en France, un gros travail d'éveil, je parle de ceux qui sont célèbres, hein, je parle de ceux qui sont sous les feux des projecteurs, ils en prennent plein la gueule, mais plein la gueule. Et personne ne les défend, à part une catégorie du peuple. Hein. Personne ne les défend. Pour moi. Bah, Dieudonné, il a eu 140 procès depuis 2003. Parce que c'est normal pour un artiste. 140 procès depuis 2003, c'est normal. Combien il y a de gens dans son doute? Ah bah heureusement qu'il a le public. S'il n'avait pas le public, il serait mort. Et Soral, je crois qu'Alain Soral, il en est à plus de 80 procès. Par toujours les mêmes personnes. Hein. Toujours les mêmes personnes. Hein. Mais il faudrait peut-être distribuer les rôles, quoi. C'est-à-dire que non pas le même commissaire. Non, mais il n'y a pas le choix. Eux, ils sont un jour, ils seront décorés, très probablement, ils auront une statue dans le futur, ces gens-là. On ne se rend pas compte du travail qu'ils ont fait, du travail d'éveil qui a été gigantesque. C'est énorme. Quand on voit qu'il y a encore des gens qui me disent mais qu'est-ce que tu as à soutenir des fachos, des antisémites, des racistes, mais depuis quand Dieudonné, il est raciste? Depuis quand il a lutté pendant 10 ans pour SOS Racisme contre le Front National. Surtout qu'il est mal placé. Quoi. Non mais voilà, donc il faut arrêter. Maintenant, David Barman, il a écrit « J'attends de voir si 57% d'abstentionnistes se battront contre le puçage ». Parmi ces 57% d'abstentionnistes, il y en a certainement 3% qui vont se battre contre le puçage.
3%, c'est moins. Moi, je suis pas sûr, moi, je suis plus. Ben, moi, pour moi, c'est Ah bah écoute, moi je regrette, mais pour moi, c'est le pourcentage d'éveillés qu'il y a en France aujourd'hui. Voilà. J'en parle pour certains, ça dérange pas trop. Hein. C'est peut-être pas plus mal qu'ils disent. Donc, Moi, j'ai ma propre sœur qui m'a dit tu dis n'importe quoi, si un jour ça arrive, jamais j'accepterai un truc comme ça, mais j'y crois pas du tout. Je lui ai envoyé cet après-midi la vidéo du jeune homme qui se fait pucer avec le sourire aux lèvres. Je lui ai dit alors, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit des conneries depuis 10 ans ou je dis pas de conneries? Bon, bah elle me répond pas. Hein. Elle répond plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Ils sont dans le déni. Les gens sont dans le déni. Ils ont la tête dans le sable. Ils refusent. Ils ne veulent pas croire que ça va arriver. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Après, tu me dis, oui, mais le mental est créateur. Le mental est créateur. D'accord, mais moi, je suis en train de dénoncer, de mettre la lumière sur quelque chose qui existe déjà. Les chemtrails, la puce sous la peau, ça fait déjà longtemps que ça existe. Voilà. Et quand on a vu le score de Asselineau au présidentiel, 0,8, bah voilà, le degré d'éveil des gens, il n'est pas beaucoup plus que ça. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'en 73, je crois, ou 74, Jean-Marie Le Pen avait fait 0,78% au présidentiel. C'est le même score que Asselineau, hein, à 2 centièmes près. Donc, il ne faut pas désespérer. Enfin, cette voix à l'Assemblée, ça fait pas beaucoup. Non, bah non, c'est rien du tout. C'est même pas la création d'un groupe parlementaire. Il faut être 10. Il y aura pas de proportionnel. Mais s'il n'y a pas de proportionnel, qui dit pas de proportionnel dit pas de démocratie. Voilà. Ils auraient entre 85 et 90 à la proportionnelle. On est le seul pays européen qui ne pratique pas la proportionnelle. Le seul. Voilà, il faut le savoir. Et c'est sur ce genre de sujet que les gens devraient descendre dans la rue pour réclamer la proportionnelle. C'est la honte. C'est une honte absolue. Parce que ça permet à un système mafieux comme celui qui a fait placer Macron, de continuer à faire la pluie et le beau temps et à régner finalement les doigts dans le nez. Quoi. À partir du moment où ils tiennent les médias, ils peuvent diaboliser qui ils veulent, ils peuvent encenser qui ils veulent, et donc, vous savez, à partir du moment où on encense quelqu'un avec des médias, on peut en faire un président de la République, il n'y a pas de problème. Mais les gens sont très mal informés, et en général, c'est bas, ça. Non, mais les États-Unis nous ont quand même démontré par A plus B que si vous êtes un acteur et que vous présentez bien et vous êtes un beau séducteur, vous pouvez être un président de la République. Ronald Reagan, Obama, tous ces mecs-là sont des grands séducteurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est un président de la République aujourd'hui? C'est un représentant de commerce pour le système. C'est un mec qui sait vendre sa cam correctement. Et qui sait dire aux gens, enfumer le peuple, quoi, en disant, voilà, il faut voter pour nous parce que nous, on a un plan et le plan, il est bon pour vous. Alors qu'en réalité, leur plan, il est de mettre le peuple en esclavage et c'est tout, quoi. Il ne faut pas négliger l'importance du lobby judéo-sioniste dans tout ça. Il ne faut pas oublier que tous les médias français et très probablement américains, sont maintenus par des juifs israéliens. Il ne faut pas oublier ça non plus derrière. Moi, je crois que l'école a eu un rôle très négatif. Quelle école? Allô? C'est arrivé, pourquoi je suis sorti ou quoi? Allô? Non, on t'entend. Alors effectivement, ouais, c'est 0,74% que Le Pen avait fait en 74. Bon, bah 0,74%, c'est un tout petit peu moins que Asselineau. Et oui, effectivement, on n'a plus la proportionnelle, on n'a plus le droit au référendum national. Tout ce que voulait réinstaurer Marine Le Pen, c'est-à-dire proportionnel, référendum national, les Français n'en ont pas voulu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, à partir du moment où c'est comme ça, pour moi, il n'y a qu'une seule solution. C'est ou tu acceptes de vivre dans un pays avec un peuple qui accepte d'être des esclaves, ou tu te tires. Moi, c'était insupportable. C'était insupportable. Je ne pouvais pas supporter. Je suis parti, voilà. Je ne dis pas que ça a été facile, mais je suis parti.
Mais je pense que même si elle était passée, elle n'aurait rien pu faire. Ah ouais, c'est pas idiot, David, effectivement, ouais. Effectivement. Au lieu de dire aux gens, attention, vous allez être pucés, leur dire, vous allez voir, c'est super, on va vous pucer, c'est génial. On va pouvoir tout savoir de ce que vous dites, on va... Ouais, c'est pas bête. Voilà, bah écoutez, il est 2h04, il est 22h15 chez vous, moi il est 20h15, j'ai 2 heures de moins, c'est pour ça que je suis un peu à la bourre à chaque fois. Donc je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on reste en contact, on se reverra pour la suite. C'est vrai que j'avais balancé hier ou avant, non c'est hier, j'ai balancé une vidéo YouTube sur la médecine chinoise. J'aurais bien aimé qu'on en parle, pour ceux que ça intéresse. On en parlera la prochaine fois. Hein, voilà. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à balancer, à écrire. Hein, vous m'écrivez en privé, vous me dites j'aimerais bien qu'on parle de ci, de ça. Voilà. Allez, pour ceux qui connaissent mon adresse Facebook, vous savez que je suis sur la page Jim Leveilleur, hein, J-I-M Leveilleur. Et sur VK aussi, qui est le Facebook russe. Alors c'est pas mal VK parce qu'on n'est pas surveillé ni par les Français, ni par les Américains, donc c'est assez intéressant. Ouais, les fœtus chinois, ouais. Ah, ça, je suis encore tombé de la chaise quand j'ai vu ça, mais j'ai un pote qui habite ici, qui m'a dit qu'il a vécu je ne sais plus combien d'années en Chine, et il m'a confirmé, hein, il m'a dit qu'il mangeait tout. Hein. C'était des malades mentaux, hein. Ils mangent absolument tout, et les fœtus humains, ils les mangent, bien entendu, pour se renforcer la libido. Hein. C'est des fous furieux, les Chinois. Voilà l'exemple typique d'une civilisation en pleine décadence. Hein. Ah non, mais c'est à gerber. Hein. Non, mais c'est des malades. Alors, des Fertiti, la médecine chinoise t'intéresse, on en parlera peut-être demain ou une autre fois. Bon, ce soir, c'était la fête de la musique. Normalement, j'aurais dû partir. Ah oui. Ouais, parce que je suis invité en tant que musicien, donc je dois me bouger. Oui, je peux entendre. C'est quoi? J'ai pas compris, pardon. Moi, j'aimerais vous entendre une fois sur un petit morceau, pourquoi pas? Juste 2-3 minutes, nous jouer quelque chose. Ah bon, comme quoi? Je sais pas, quelque chose que vous aimez. Si vous l'aimez, on l'aimera. Alors le problème, c'est que j'ai pas de piano chez moi. Tous mes instruments sont dans des endroits où je travaille et j'ai un tout petit clavier à la maison et j'ai même pas de pédale de sustain, donc je peux pas vraiment travailler. On peut même sans sustain. On tient les notes. On garde les doigts appuyés. C'est possible. Ah non, mais j'ai un clavier là. Je sais pas si vous l'entendez. Oui, on l'entend bien. Non, je sais pas ce que vous voulez là. Je n'ai pas d'idée, j'espère que vous jouez. Petite improvisation. Voilà. Il y a plein d'accords. de seconde. Des accords de seconde, un peu. Oui, Les accords de seconde. On fait c'est des accords de 13e, je crois, non? Non, pas forcément, non. Pas forcément. Bon.
je pensais. Ah, dis donc, il y en a un qui me réclame des compositions. Ouais, bah ça viendra. Je suis en train de faire ça. En train de travailler les compositions en ce moment et puis on en parlera plus tard. Voilà, j'aime pas mélanger toutes les activités que je fais. J'ai toujours cloisonné. D'un côté, je fais la musique, d'un côté, je fais mes vidéos d'enseignement, de l'autre côté, je fais un travail d'éveil, de l'autre côté, je fais du yoga. Voilà, j'ai toujours cloisonné parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'un musicien qui joue sur scène, qui donne des cours de musique, etc., puisse aussi être prof de yoga, puisse aussi faire de la médecine chinoise, puisse aussi s'intéresser à d'autres choses. Et c'est marrant, j'ai remarqué ça, et ça les dérange. Quand les gens vous voient dans un seul rôle, ils aiment bien que vous y restiez. Et non, mais c'est assez marrant cette espèce de programmation comme ça chez les gens. Et très souvent, parce qu'ils m'ont connu comme musicien ou comme artiste de scène, quand ils m'ont vu dans des conférences que je faisais en France sur la santé, sur le corps éthérique, sur tout ça, ils ne me trouvaient pas crédible. Parce qu'ils disaient, mais non, mais on l'a vu hier soir en train de déconner sur la scène, et là maintenant il est en train de nous parler de choses hyper sérieuses, c'est pas crédible. Donc j'ai décidé de cloisonner. J'ai décidé de créer quelque part un autre personnage. Voilà. Et tôt ou tard, je vais réunifier tout ça. Hein. Un jour, vous saurez. Moi, je Moi, je voulais voulais dire dire une dernière chose. Ouais. Je voulais dire Je voulais dire que la musique, ça permet de permet de se se rééquilibrer rééquilibrer chakra. chaque fois. Ah, mais le son, c'est la base de tout. Hein. L'harmonisation des Quand sons, Moi, j'ai pas la je me mets sur ma guitare. c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Mais Totsu, on en reparlera des compositions. Si un jour tu sauras, peut-être que toi tu sauras promouvoir ce que je vais faire comme travail parce que je suis en train de mettre sur des images les musiques et comment dire euh, les messages que je veux faire passer, je vais les faire passer en musique et sur des images synchronisées, ce que je suis en train de faire. Si tu as l'idée pour promouvoir ce genre de trucs, de vidéoclips quelque part, moi je suis preneur. Alors, Moi je suis Non, je nul. suis pas fort. Pas fort en musique. Par contre, non, moi, non, c'est non, moi, c'est l'improvisation l'improvisation. et je Je retiens retiens mes mes applaudissements. Moi, vous saurez que je suis une brêle en commercial et en vente, donc si quelqu'un arrive à me vendre, je lui donne 10%. Voilà. Allez, on en reparlera. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là et puis on se retrouve bientôt pour un autre chat. On parlera de médecine chinoise. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao.